En situation d'urgence, les taux de malnutrition, de maladie et de mortalité des enfants de moins de 5 ans sont les plus élevés. Plus l'enfant est jeune, plus il est à risque. L'alimentation et le soin que l'on apporte à un nourrisson sont indispensables à son bien-être et à sa survie. Source d'énergie, de nutriments et d'anticorps, l'allaitement est un bouclier qui protège et sauve la vie des tout-petits, notamment en situation d'urgence. Mais toutes les femmes n'allaitent pas facilement. Elles ont parfois besoin de soutien. Dans l'urgence et lorsque l'allaitement est encore plus vital, les mères peuvent souffrir d'anxiété, de déshydratation, de fatigue, de faim ou de maladie. Sans un soutien approprié, les parents peuvent avoir recours à des pratiques d'alimentation risquées, comme l'utilisation de substituts au lait maternel, surtout s'ils sont distribués à tout le monde sans avis médical. Cela perturbe l'allaitement et réduit la production de lait maternel, augmentant ainsi le risque de malnutrition et de contracter des maladies. Ces risques sont d'autant plus élevés lorsqu'il n'y a pas de ressources suffisantes pour une préparation hygiénique, rendant ainsi l'allaitement artificiel très dangereux. Les programmes d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations d'urgence encouragent les parents à adopter des attitudes qui peuvent s'avérer salvatrices. Ces habitudes sont allaiter dans l'heure qui suit la naissance, proposer exclusivement le sein les 6 premiers mois, continuer l'allaitement jusqu'à 2 ans et plus en introduisant des aliments préparés de façon hygiénique après l'âge de 6 mois, tout en veillant à intégrer des aliments variés en quantité suffisante et à une fréquence appropriée. Pas besoin d'être un expert pour être efficace. Ces quelques mesures vous aideront à changer les choses. Donnez la priorité aux femmes enceintes et allaitantes en matière d'hébergement, de nourriture, d'eau, de soins et de sécurité. N'acceptez jamais les dons de substituts de lait maternel. Si nécessaire, il est recommandé que l'achat et la manipulation soient gérés par des nutritionnistes. Signalez toute distribution non ciblée de lait maternisé, de produits laitiers ou de bouteilles de lait. Le lait maternisé doit être prescrit séparément par une personne qualifiée. Accompagnez les parents vers les zones mère-enfant. Ce sont des espaces privés et spacieux où les mères reçoivent de l'aide pour nourrir et prendre soin de leur bébé. Signalez les nourrissons non allaités et les mères éprouvant des difficultés à allaiter au service d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant pour que le nourrisson puisse être ausculté et les parents soutenus. Encouragez le renforcement du lien mère-enfant. Rassurer, encourager et aider la mère peut lui redonner confiance. Évitez toutefois de répandre des idées reçues comme « mieux vaut privilégier le lait maternisé si la mère ne mange pas bien ». L'anxiété diminue la production de lait. Une femme enceinte ou fatiguée ne doit pas allaiter. Les nourrissons de moins de 6 mois doivent boire de l'eau, particulièrement s'il fait chaud. Ces affirmations sont toutes fausses. Commencez dès aujourd'hui à répandre le message. L'allaitement est le meilleur moyen pour un bébé de survivre et d'être en bonne santé.